Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Ce matin, j'ai envie de vous poser cette question. Sommes-nous connectés? Le message d'aujourd'hui est focalisé sur cette question et s'intitule « Ensemble avec le Christ ». Bien-aimés, le Seigneur a créé son Église pour être un peuple connecté. Nous devons vivre non seulement en communion avec le Christ, mais aussi avec les uns et les autres. Cette interdépendance n'est pas une accessoire de qui nous sommes en tant que peuple de Dieu, mais c'est un élément central de ce que signifie être l'Église. Et elle est essentielle à notre témoignage du Christ dans le monde. Bien-aimés, considérez simplement la manière dont l'Église est décrite dans les Écritures, et vous ne pourrez pas échapper au fait que nous sommes appelés à être connectés de manière significative les uns aux autres. Dans Galates, Paul écrit l'Église comme la maison de la foi. À voir Galates chapitre 6, verset 10. Là, il dit « À chaque fois que nous avons l'occasion, faisons le bien à tous, en particulier à ceux qui font partie de la maison de la foi. » L'image est une unité familiale, vivant ensemble sous le même toit, un ménage. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, l'apôtre dresse un autre tableau de la connexion en disant « Maintenant, vous êtes le corps du Christ, chaque membre individuellement. » Encore une fois, il emploie une métaphore qui transmet l'idée de notre union avec le Christ se manifeste à travers notre connexion les uns avec les autres. Plus tard, Jean écrit que si nous sommes véritablement en communion avec Dieu, nous serons aussi en communion les uns avec les autres. À voir 1 Jean chapitre 4, verset 20. Les deux, notre communion avec Dieu et notre communion les uns avec les autres, vont de pair. Bien-aimé, un disciple du Christ ne peut avoir l'un sans l'autre. C'est le témoignage clair de l'Écriture. La Bible nous appelle l'Église, une communauté rachetée, une nation sainte. À voir 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Membre de la famille de Dieu. Romains chapitre 8 verset 15 à 17. Et aussi 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 2. Demain, nous continuerons ce message et considérerons le défi qui nous attend de vivre comme Dieu l'a prévu pour nous. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.